Je veux dire, avec tout l'argent que je laisse ici chaque mois, ça me gêne pas de faire veiller le personnel un peu plus tard ce soir. Surtout que c'est une occasion spéciale. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh oui. C'est la première fois qu'on sort ensemble. C'est vrai que ça a été difficile pour en arriver là, hein? En effet, oui. Comment était Alexandre avant de partir? J'ai senti qu'il a fait un effort pour respecter notre entente. Je sais qu'il est contrarié. Ben, il va falloir qu'il s'habitue, hein? Parce que moi, j'ai l'intention de te revoir. Ben, tu veux bien. Je me plais beaucoup en ta compagnie, Jean-Philippe. Alors t'acceptes? T'acceptes qu'on se revoie sur une base régulière? Ça me ferait très plaisir. Je suis heureux. Tu savais. T'es belle, Frédéric. T'es ravissante ce soir. Comme tout le temps, d'ailleurs. Ça me fait rougir. Mais non, c'est la vérité. Et ce qui ajoute à ton charme, c'est que tu ne le réalises même pas. Des belles boucles d'oreilles. Vont très bien. Ah, ça, c'est un cadeau d'Alexandre. Il me les a donnés cet après-midi. J'ai pensé lui faire plaisir en les portant ce soir. Non, mais je comprends maintenant. C'est sûrement mes fleurs qui l'ont agacé. Des fois, il agit comme un gamin. Je te comprends pas. Mais je vais t'expliquer. Ce matin, j'ai fait livrer des fleurs à ton appartement et Alexandre les a refusées, prétextant qu'il n'y avait pas de Frédéric Lafont qui habitait là. Quoi? Je ne vais pas t'en parler parce que je trouvais ça tellement ridicule de sa part. Je peux pas croire qu'il a fait ça. Attends que je lui parle, lui. Mais non, écoute, tu l'embarrasserais inutilement. Hein? Ce qui est fait, tu crois pas? T'as peut-être raison, Jean-Philippe. Mais je trouve que c'est de l'encourager à continuer son petit jeu d'enfant. Des fois, il y a le don de m'irriter. Mais je l'aime. Je ne veux pas faire de mal. Je t'avoue que son comportement me laisse perplexe. En tout cas, je te remercie quand même pour tes fleurs. Je suis sûre qu'elles étaient très belles. Même si j'ai pas eu la chance de les voir. La prochaine fois, je te jure que tu vas pouvoir les sentir au moins 5 minutes. Jean-Philippe, est-ce que je peux te parler franchement? Oui, vas-y, je t'écoute. Moi, j'ai peur que la situation s'envenime avec Alexandre. L'incident des fleurs, ça paraît banal à première vue. Mais moi, je pense que ça cache un profond malaise, puis ça s'améliorera pas. Surtout pas si on décide de se revoir régulièrement. Je le crains, moi aussi. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On n'est pas pour s'empêcher de se voir parce que mon frère a des caprices. Non, t'as bien raison. Puis c'est pour ça que j'ai bien réfléchi. Puis je pense que le moment est peut-être venu que je m'en aille. Tu crois pas en ses promesses? Ah oui, c'est des belles promesses, sauf que je pense pas qu'il soit capable de les tenir, malgré sa bonne volonté. Ouais. Écoute, tu le connais peut-être mieux que moi, hein? C'est toi qui habites avec lui. Mais ce que je comprends pas, c'est que s'il t'estime tant que ça, pourquoi il veut pas que tu sois heureuse? Je suis persuadée qu'il m'aime. S'il t'aime, qu'il se réjouisse pour toi. Tu comprends pas ce que je veux dire, hein? Je pense pas qu'il m'aime comme une amie ou comme une petite sœur. Je pense qu'il m'aime d'amour. Ah, non, mais ça se peut pas. Hein? Tu connais ses tendances sexuelles. Alexandre n'a pas de penchant pour les femmes, voyons. Fais confiance à mon intuition. Je crois pas me tromper. Oh. Alors, si t'as raison, je comprends ton inquiétude. Et toi, de ton côté? Rassure-toi, Alexandre, je l'adore. Je lui dois beaucoup, mais mes sentiments pour lui sont ceux d'une petite sœur, d'une amie. Il en fut jamais autrement, Jean-Philippe. Puis j'ai jamais rien fait pour lui montrer un indice du contraire. J'espère que tu me crois. Oui, je te crois. Je suis certain que le problème vient de son côté. Mais je t'avoue qu'il commence à m'inquiéter, lui. Tu m'excuses, c'est mon système téléphonique. Pourtant, j'avais dit qu'on ne dérange pas. Ça doit être important, tu m'excuses. Jean-Philippe Léonard, oui? Comment? Quoi? J'arrive tout de suite. Je
suis désolé, on doit quitter. Qu'est-ce qui se passe, Jean-Philippe? Bien, on a saccagé une de nos compagnies, le Zénith Transport. L'entrepôt est en flammes. J'ai un instant, j'aimerais ça te parler. C'est pas nécessaire d'être sarcastique, Julie. Tu sais très bien que je suis attentif. Bon, ben, on dirait pas. C'est à peine si tu m'adresses la parole depuis quelque temps. Disons qu'on n'a pas grand-chose à se dire, hein? Ben justement, Sébastien, je trouve ça très alarmant. Ça peut pas continuer comme ça. Qu'est-ce que je fasse? Disons plutôt, qu'est-ce qu'on peut faire, tous les deux? On est quand même des adultes. Jamais je croirais qu'on pourra pas trouver un terrain d'entente. Je veux bien, moi. Vas-y, j'attends tes suggestions. Pour commencer, pourquoi est-ce qu'on prendrait pas le temps nécessaire pour en discuter? Parce que c'est pas 5 minutes le matin avant d'aller travailler qui vont suffire à arranger les choses. Je suis pas désagréable, Julie, mais je te fais remarquer que t'es pas tellement disponible ces jours-ci, hein? Qu'est-ce que tu dirais si on allait souper ensemble ce soir? Est-ce que tu peux te libérer? Ah oui, je pense que c'est possible. Tu sais, Julie, je suis aussi intéressé que toi à régler la situation. D'autant plus que j'ai remarqué que David est bien insécure ce temps-ci. Ça me préoccupe beaucoup. C'est justement l'insécurité qui traumatise les enfants. Quelle que soit la décision qu'on va prendre, il a le droit de savoir. Il me parle de plus en plus de sa mère. Ah oui? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Ben, que ça l'inquiétait. Tu le connais, c'est un bon petit garçon. Malgré les problèmes qu'il y a eu avec elle, ben, il veut l'aider. L'aider de quelle façon? Ben, c'était plutôt vague, mais il m'a demandé si on pouvait guérir de l'alcoolisme. Et il t'a pas dit qu'il voulait la voir toujours? Pas précisément, mais je soupçonne d'y penser, en tout cas. Et tu t'es essayé de la dissuader? Au moins, tu sais que cette femme-là, dans son état, est très dangereuse. Ce que j'ai essayé de faire comprendre, Julie. Oh, Dieu, il y a toujours quelque chose. Mais inquiète-toi pas, là, j'ai l'intention de lui reparler. Je pense pas qu'il essaie de la voir sans nous prévenir. Mais même à ça, je veux pas qu'il la fréquente. Quoi, Julie, il faut y aller doucement, c'est délicat, là. C'est pas un bébé, David, puis c'est tout de même sa mère. Coudon, toi, t'as l'air ambivalent maintenant sur le sujet. C'est toi-même qui voulais avertir la police quand elle a kidnappé David. Je le sais, je le sais. Je te dis pas qu'il faut l'encourager à la voir. Je te dis simplement que plus on va lui interdire quelque chose, plus il va nous défier. Tu connais les enfants? Ah, t'as raison, t'as tout à fait raison. Alors, être vigilant. Peut-être que si tu passais plus de temps avec lui, ça... Oh, ben, je pourrais dire la même chose. Ah oui, Julie, tu connais mes horaires à l'hôpital? Je fais mon possible, moi. Ben, moi aussi, figure-toi. Tiens, regarde. Tu te rends compte comment c'est difficile de dialoguer maintenant? On peut pas continuer comme ça. Écoute, Julie, on en parlera ce soir, là, j'ai un rendez-vous ce matin, OK? C'est ça. Puis si t'as un contretemps, oublie pas de m'avertir. Julie, je t'ai dit que j'étais pour m'arranger, voyons. Ben oui, tu m'as tellement dit ça souvent. Oui, allô? Oui, bonjour, Jean-Philippe. Ah oui, je te passe, là. À ce soir. Allô? Non, j'ai pas eu le temps d'écouter une nouvelle encore. Quoi? C'est pas vrai. Écoute, Gabi arrive d'une minute à l'autre, là. C'est ça, je te revois au bureau. Charles, Oui, mon chéri? j'aimerais que tu me fasses plaisir. Ah bon? Ben, qu'est-ce que tu veux? Demande-moi ce que tu veux. J'aimerais beaucoup que tu subisses un examen médical. Ben, tu penses d'un drôle de cadeau que tu me demandes de te faire. Ben, remarque que je suis rassuré. Je pensais que ça me coûterait plus cher que ça. Oh, plaisante pas, mon chéri. Je suis sérieuse, là. Ben quoi, je suis parfaitement bien, moi. Je vois pas pourquoi tu me parles d'aller voir un médecin. Charles, on s'est promis qu'on se mentirait jamais tous les deux, hein? Où est-ce que c'est que tu vas en venir, toi? J'ai trouvé ton mouchoir dans la chambre. Qu'est-ce que ça signifie? Oh, mon mouchoir? Ben, un saignement de nez, tout simplement. C'est pas plus grave que ça. Ben oui, j'ai saigné du nez. C'est tout à fait normal. Pourquoi tu me dis pas la vérité? Je le sais que tu me caches quelque chose. Ben, je dis ça pour pas t'affoler, c'est tout. Mais qu'est-ce qui s'est passé au juste? Ben, j'ai eu une canne de toux, et puis... je me suis mis à tousser, et puis j'ai craché un peu de sang. C'est un simple rhume, hein? Il faut pas s'énerver avec ça. C'est tout. C'est pour ça que je t'en ai pas parlé. Non, je me sens très bien. Je suis très, très bien. J'aimerais quand même ça que tu vois un médecin. Ça me rassurerait. Ne serait-ce que de toute façon pour guérir ta grippe. Mon Charles, sois pas têtu. On devient pas plus malade parce qu'on va voir un médecin. Pourquoi tu hésites? Parce que je trouve que c'est du temps perdu. Seulement, si ça te fait plaisir, je vais y aller, c'est tout. Mais ça te rassurerait, toi aussi, tu trouves pas?
Même un homme vigoureux comme toi a besoin de faire vérifier sa mécanique de temps à autre. Remarque qu'en vieillissant, la carrosserie vieillit aussi. Hein? Alors tu me le promets? Tu vas aller voir le médecin? Je te le promets, oui. On a tellement de beaux projets ensemble. Il faut garder notre santé. Puis il nous reste tellement de beaux jours à vivre ensemble. Je t'aime, Patricia. Tu savais comme je t'aime. Je suis fier de devoir partager ma vie. C'est toujours toi qui me remercie d'être avec toi. C'est moi qui devrais te remercier. Bientôt, j'aurai l'occasion de te prouver ma reconnaissance. Oh non, tu vas pas m'acheter encore un gros cadeau. J'ai besoin de rien, moi, je t'assure. Hein? Non. Non, mon cadeau, tu peux pas l'acheter. Mais je te jure que tu en as grand besoin. Tu m'intrigues un peu, là, toi. Tu peux pas me donner un indice? Ah, ben non. C'est une surprise. De toute façon, j'ai déjà trop parlé. Bon. Et puis, quand comptes-tu aller voir le médecin? Moi, je sais pas, moi. C'est pas pressé. J'ai le temps. Je veux que tu prennes rendez-vous dès ce matin. Charles, sois gentil. Je te dis, toi, je te dis que t'es décidé quand tu veux. T'es persuasive à part ça. T'as fait une bonne femme d'affaires, hein? J'espère que tu vas me donner le temps de faire ma toilette avant. Hein? Oui, mais pas plus. Tu dépasses. Tu dépasses. Ah oui. Ah, ça, c'est très bien. Elles sont toutes brunes, les yeux. Ils sont toutes bruns, comme les oreilles. Ah, bonjour Julie. Gabi, vous êtes là. Excusez-moi, je suis en retard. Et j'ai passé tout droit le matin. C'est rare que ça m'arrive. Faites-vous-en pas, ça arrive à tout le monde. C'est juste que ce matin, j'ai un meeting à compagnie, puis on a des gros problèmes. Oh, ben je vais aller reconduire Julien Garderie. Mais non, mais prenez le temps au moins de respirer. J'ai préparé du bon café pour vous. Oh, mon Dieu, ce sera pas de refus. Mais dites-moi donc, vous avez l'air préoccupé ce matin. Tout va bien de votre côté, j'espère? Oh. Et j'ai passé une mauvaise nuit, là. Hein? Denis est arrivé à 2 heures du matin. Et je peux pas dormir tant qu'il est pas rentré. Ah. Vous en faites trop. Oh, je le sais, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est plus fort que moi. Oh. Puis, il y a autre chose. Qu'est-ce qui lui arrive? Oh, là, je le sais pas trop. J'arrive pas à mettre le doigt dessus. Appelez ça de l'intuition féminine, mais je sens qu'il y a quelque chose qui le tracasse. Il est arrivé nerveux hier. Puis un matin, à ma grande surprise, quand le cadran a sonné, bien, il était déjà parti. Ah, il a dû partir pas mal de bonne heure. Parce que je me suis levée à 7h30, puis il était déjà plus là. Où est-ce qu'il peut aller à cette heure-là? Il m'avait laissé une note sur la table me disant qu'elle allait voir pour une job. Oh, ben, ça a l'air normal, ça. Vous inquiétez pour rien. Oh, il y a quelque chose de louche là-dedans. En tout cas, j'ai bien hâte d'y reparler. Oh, pauvre vous. Je suis là à vous raconter mes troubles, puis vous êtes pressés. Oui, il faut que j'y aille. Bye, mon amour. Passe une belle journée. Oui. Oh, Gabi, je voulais vous demander, est-ce que vous pourriez garder ce soir, Sébastien et moi, on va aller manger au restaurant? Disons que j'aimerais mieux, là, attendre d'avoir des nouvelles de Denis avant de vous donner ma réponse. Oh, ça vous dérange pas trop, j'espère? Non, je comprends très bien. Surtout que je vous demande ça à la dernière minute. Non, je vais vous téléphoner cet après-midi, puis s'il y a un problème, je trouverai une autre solution. OK? D'accord. Bonne journée, Julie. Merci. Puis Gabi, arrêtez de vous morfondre pour Denis. C'est un gars débrouillard. Hein? Oui, je vais aller dessiner avec toi, mon chéri, certain. Regarde, qu'est-ce que j'ai fait. Qu'est-ce que tu trouves de si amusant ce matin? Rien, quelques bonnes nouvelles sur des transactions boursières futures. Je ne savais pas que tu avais encore des placements à la bourse. Pas pour le moment, mais c'est pas une raison pour ne pas me tenir au courant du monde des affaires. N'oublie pas que j'étais un des meilleurs courtiers de Montréal. Ah, ça, je sais. Tu as toujours eu beaucoup de talent pour jouer avec l'argent des autres. D'ailleurs, comme je te l'ai souvent répété, il n'en tient qu'à toi de bien en profiter. Hein, tu pourrais me confier l'administration Moi, je de te ton répète qu'il n'en est pas question. Tu me fais vraiment pas confiance, n'est-ce Oh, pas? la confiance est un luxe pour les gens qui n'ont rien à perdre. Tu me fais vraiment de la peine quand tu parles comme ça. Mais un jour, je te prouverai que je méritais ton approbation. Peut-être, mais pour l'instant, je me sens plus en sécurité avec Laurence Vigée. Ah, évidemment, elle est qualifiée, elle aussi. Ah, ben, tu es certainement en mesure d'en parler, Richard.
Oh, est-ce que nous sommes sarcastiques aujourd'hui? Pas du tout. Parfois, ça t'embarrasse de parler de ton passé? Tu m'avais dit que tu n'avais rien à cacher. Et c'est vrai. Je n'ai absolument pas honte d'avoir eu une aventure avec Laurence Vigée, mais tout ça, c'est du passé, c'est terminé. C'est une erreur de jeunesse. Malheureusement, dans la vie, on doit subir les conséquences de nos erreurs. Qu'est-ce que tu entends par là? Je veux dire que pour toi, c'est peut-être terminé, mais que la vie ne fait que commencer pour ta fille. Qu'est-ce que tu vas chercher là? Quelle fille? Oh, écoute, inutile de nier, Richard. Je sais depuis très longtemps que tu as eu une fille avec Laurence. Comment tu sais ça? C'est Laurence? Non, non, c'est pas Laurent. Non, ça n'a pas d'importance comment je l'ai su, mais je suis au courant. Je sais beaucoup de choses de ton sujet. Pourquoi tu me l'as pas dit avant? Tu me ridiculises. Ah non, pas du tout. Au contraire, j'ai tout fait pour éviter de t'embarrasser et d'embarrasser Laurence. Je lui avais même défendu de venir ici afin d'éviter qu'elle te rencontre. J'ai jamais vu cette fille. Je sais même pas à quoi elle ressemble. Je sais. Mais moi, je l'ai rencontrée. Comment? Oh, c'est en allant porter des documents au bureau de Laurence que je l'ai entrevue. Tu as une fille magnifique, Richard. Si tu l'avais acceptée, tu en aurais été très fier. Pourquoi tu me dis ça maintenant? Tu sembles prendre plaisir à me faire mal. Ce n'est pas le cas, mais je ne veux pas qu'il y ait de sous-entendu. Plus d'hypocrisie entre nous. Je t'aurais tout dit en temps et lieu. J'attendais simplement le moment propice. J'aurais risqué d'attendre très longtemps, car ce n'est jamais le bon moment pour parler de ces choses-là. Tu dois me trouver monstrueux de ne pas avoir voulu voir ma fille. Ce n'est pas à moi de te juger. C'est toi qui as à vivre avec ta conscience. Tu as certainement des raisons personnelles pour agir ainsi. Bon, de toute façon, n'en parlons plus. Je te demande cependant d'éviter de rencontrer Laurence. Moi, je veux bien croire à l'émancipation et la largeur d'esprit, mais de là faire rire de soi. Hein? Écoute, je te jure que tout est fini entre nous. Je l'espère bien, Richard. Je l'espère pour toi. Car n'oublie pas que tu es toujours mon invité ici, alors n'abuse pas de mon hospitalité. Bon, écoute, il faut que je me prépare. J'ai un conseil d'administration à la Fondation de Bré. Tu sors, toi aussi? Sûrement. D'ailleurs, j'ai l'impression que la situation va changer rapidement. Qu'est-ce que tu dis? Rien, je parle de la vente d'une compagnie. Et toi, tu ne fais rien pour attendre. J'espère que j'ai pas trop bousculé ton dîner d'affaires quand je t'ai fait rejoindre par ton service téléphonique. Mon dîner d'affaires? Ben oui, tu m'as dit hier que tu pouvais pas aller au théâtre avec moi parce que tu avais un important rendez-vous. Ah oui, non, on terminait quand tu m'as rejoint. T'as lu les journaux? Je te dis que nos compétiteurs se payent la traite, hein? Ils ont été jusqu'à reproduire les slogans que les vandales ont écrits sur les murs. Pas seulement nos compétiteurs, même notre propre journal parle du conflit qui s'envenime. Qu'est-ce que tu comptes faire? Je sais pas. Pas encore décidé, mais une chose est certaine. Il va bouger. Bonjour, Nathalie. Ça va, toi? Avec les événements, disons que ça fait des nuits courtes. Ouais. Est-ce que vous avez obtenu d'autres détails? On t'attendait, là. Mais comment ça se fait qu'il y a personne qui m'a averti, moi, quand tout ça est arrivé? J'avais demandé à Nathalie de te téléphoner. Oui, en effet, mais comme il était déjà passé minuit, j'ai pensé que ça valait pas la peine de te déranger. Comment ça, pas la peine? T'as l'air d'oublier que je suis directement impliquée dans cette affaire-là, moi. La zone de transport, c'est mon dossier. Je voulais bien faire. De toute façon, il n'y a pas grand-chose que tu aurais pu faire hier qui ne pouvait pas attendre à ce matin. J'ai pensé qu'avec tes enfants, ton mari qui est médecin, je voulais pas alerter toute la maisonnée. Ben, la prochaine fois, laisse donc faire ta sollicitude, puis préviens-moi, OK? Bon, Nathalie, si tu nous résumais la situation. Eh bien, voilà. Selon les enquêteurs de la police et ceux du service des incendies, les malfaiteurs, ils ignorent encore combien ils étaient. Les malfaiteurs se sont introduits sur le terrain de la compagnie par effraction, en coupant une chaîne cadenassée. Est-ce qu'on sait à quelle heure c'est arrivé? Oui, probablement entre 10h30 et minuit. Comment on peut être sûr de ça? Mais la dernière vérification signalée par le gardien est à 10h30. Le gardien? Tu veux dire qu'il y avait un seul gardien? Oui. Normalement, ils sont deux, mais semble-t-il qu'hier soir, un des deux gardiens s'est déclaré malade. On est à vérifier ça. Étrange coïncidence. À qui le dis-tu? Continue. Ils ont fait sauter 2 camions et une voiture et ils ont mis le feu à l'entrepôt avec des produits chimiques. Et à combien de dommages on peut évaluer ça? 1 demi-million et plus. Ouais. Et bien assuré? On est à vérifier ça aussi. Ben voilà, c'est tout pour le moment. La police poursuit son enquête. Bon, bien c'est clair maintenant dans ma tête. J'en ai plein le dos de la zone de transport. Je la vends
Je m'en débarrasse. Ouais, je pense que t'as raison, Jean. Ben non, voyons donc, vous êtes pas sérieux. Hey! C'est surtout pas le temps de lancer la serviette parce qu'il y a quelques voyous qui essaient de nous intimider. Voyons, à l'ouverture de la bourse dans quelques minutes, les actions de la Zénith vont chuter d'une façon dramatique. Si tu vends maintenant, c'est sûr que tu perds ta chemise, voyons. Au contraire, Jean-Philippe, résiste. Je suis certaine qu'il y a quelque chose de louche là-dessous. Puis je mettrai ma main dans le feu que ça n'a rien à voir avec le conflit des ouvriers. Mais voyons donc, t'as vu les graffitis sur les murs? Mais justement, c'est trop simple, ça, c'est gratuit. Non, il y a peut-être quelqu'un qui essaie de nous faire croire que les ouvriers sont impliqués. Alors, qu'est-ce que tu proposes, toi? De continuer à négocier, de continuer d'enquêter. Non, donne-moi juste une chance de trouver une solution. De toute façon, qu'est-ce que t'as à perdre? Écoute, j'ai pas toute ma vie, moi. Non, 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 je te demande juste un peu de temps. OK. T'as un mois. Si c'est pas réglé, je vends tout. Moi, je persiste à croire qu'on perd un temps précieux et que les choses risquent de s'envenimer encore plus. Pourquoi tu dis ça? Aux dernières nouvelles, le gardien qui a été assommé est encore dans le coma. Il est entre la vie et la mort. Entrez. Ah, Pascal, comment ça va? Bien. Mais je vous cache pas que j'avais hâte d'avoir de vos nouvelles. Oui, j'imagine. Malheureusement, je pense pas avoir de très bonnes nouvelles pour toi. Oh non, j'ai pas le poste. Le service d'information a jugé que tu manquais encore un peu d'expérience. Je suis désolé. Oh, mais je le savais. Je le savais. C'est Jean-Philippe Léonard qui vous a parlé de moi, je suppose. Calme-toi, calme-toi. Assis-toi. Tu te trompes. En autant que je sache, Jean-Philippe, c'est même pas que tu as fait application pour un emploi avec notre réseau. Mais je leur avais dit que s'ils me ramenaient pas de Vancouver, que je quittais le réseau des Debré. Ah oui, ça veut pas dire qu'ils t'ont cru. Écoute, nous, on est prêts à donner un emploi comme lectrice de nouvelles dans une de nos stations en province. C'est à Montréal que je veux travailler. Je suis persuadée que j'ai le talent nécessaire. Ben, nous aussi. C'est une question de temps, peut-être juste quelques mois. Le temps de prendre un peu d'assurance devant les caméras. Non, réfléchis bien. Au moins, tu travaillerais au Québec. C'est déjà un grand pas. Je vous remercie beaucoup de votre offre, M. Dumont, mais je peux pas... Là, t'as pas à te décider tout de suite. Tu peux prendre quelques jours pour y penser. Je suis très déçue. Je peux pas vous le cacher. Pas de vous, là, remarquez bien. Mais j'étais certaine d'avoir donné une bonne audition, puis que j'étais prête pour les grandes ligues. Ah, il faut pas te décourager. Vous autres, les jeunes, vous voulez tout pour hier. On dit que vous êtes impatients. Ça va venir. J'ai l'impression que vous m'offrez cette job-là parce que vous connaissez mon père. Ça n'a rien à voir. En tout cas, je vous remercie quand même, vous avez été très chic. Je veux pas avoir ta réponse tout de suite, hein. Je veux que tu réfléchisses. J'apprécie beaucoup que vous ayez pris la peine de me recevoir. C'est rare de voir un patron d'une chaîne de télévision ouvrir sa porte à ses artisans. Ceux qui n'ont pas compris que sans vous autres, il n'y a pas de télévision, n'ont pas d'affaires dans le métier. Ils disent que t'as des beaux seins, que tu vas faire une pièce. Lâche ton petit Christ d'Ersna, puis souris un peu. C'est la dernière chance que je te donne. Oui, décris, t'as un beau corps, tu danses bien, profites-en. Où est-ce que tu sors, toi? J'ai essayé 10 fois de te rejoindre au téléphone. Je suis allé voir pour une job un matin. Nevermind ta job. Qu'est-ce qui t'est arrivé hier soir? Couleuvre m'a raconté que t'es venu proche de le laisser tomber. Il t'envoie de tabarnak contre toi. C'était pas tout ce que tu m'avais dit. Tu m'avais dit qu'il n'y aurait aucun problème, aucune violence. C'est des accidents de parcours, ça arrive. C'était pas prévu comme ça, c'est pas grave. Le gardien, il est toujours dans le coma. C'est fort, Chris. Peux-tu un haut-parleur une fois parti? Il l'a frappé ben trop fort. Ça n'a pas d'allure. Pas il. Vous l'avez frappé. Vous. N'oublie pas que t'étais là, mon Denis. Comment ça? J'ai rien fait, moi. Peut-être. Mais t'es aussi responsable que Couleuvre. Tu connais le dicton? Le gars qui tient le sac est aussi coupable que le gars qui le remplit. Couleuvre voulait me tirer. Moi, je voulais m'en aller. C'est pour ça que je te parle comme ça. Couleuvre et moi, on pense que t'as pas de gosse, que t'es un gros chien. Ça fait que si t'avais l'idée de t'ouvrir la trappe, pense-y 2 fois, ça pourrait te coûter cher. Puis si la prison te fait pas peur, il y a toujours ta femme,
Comment est-ce qu'elle s'appelle déjà? Ah, Gabi. Oui, c'est ça, Gabi. Je sais où tu restes, puis je la connais. Elle pourrait marcher avec des béquilles en assis. Arrête-toi! Assis-toi! Assis-toi! Il n'y arrivera rien si tu fermes ta gueule. En tout cas, je t'avertis, Bruno. Si jamais tu touches à un cheveu de Gabi, je te tue. Tu m'entends? Je te tue. Je me sens de faire 25 ans. Calme-toi, calme-toi. Tiens, ça va t'aider à prendre tes sens. Garde ton argent. Je veux rien savoir de ça. Qu'est-ce qu'il te prend? C'est le marché qu'on a conclu? C'est ta part, 500 piastres. Tu sais très bien que c'est pas du tout le marché que tu m'avais proposé. Fais ta tête. C'est bien fou de pas en profiter. C'est fait, c'est fait. Peut rien y changer, pas vrai? Ouais. Je peux peut-être pas défaire ce qui a été fait. Mais laisse-moi te dire que c'est la dernière fois que tu me pognes dans tes maudites combines. Personne t'a tordu un bras. De toute façon, je pense que t'es pas faite pour ça. T'as pas les boules que ça prend. T'es mieux de trouver une petite job de 8 à 5. T'as bien y penser, Denis. Si je te tuais, moi, je disparaîtrais quelque temps. Question de laisser l'affaire se reposer un peu. Ça t'enlèverait la tentation de parler. Inquiète-toi pas beaucoup, l'œuvre. Lui, c'était une carte. Pense-y, si t'es pas là, ils peuvent pas te pincer. En tout cas, touche pas à ma femme, toi. Je t'avertis. Ça va dépendre de toi. Je comprends que tu voulais te détendre un peu à midi. On serait stressé à moins. Je sais pas ce qui se passe de ce temps-là, mais une tuile attend pas l'autre. Regrettes-tu d'avoir accepté la présidence? C'est drôle que tu me parles de ça aujourd'hui. Justement, hier soir, j'avais de la misère à m'endormir et je pensais à ma mère qui m'avait dit, tu sais, que le pouvoir et la solitude, ça va ensemble. Oui, effectivement, je me remets en question des fois. Moi aussi, je me pose de sérieuses questions quand je regarde des amis partir à 40 ou 50 ans. Je me demande si ça vaut vraiment la peine. Ah! Je m'aperçois de plus en plus que l'argent et le pouvoir, c'est pas tout ce qu'il y a dans la vie. Non. On laisse ça prendre le temps de vivre à mon propre rythme. Take time to smell the roses, comme disent les Américains. Ha! Dis donc, Jean-Philippe, t'es en train de changer, je te reconnais plus. T'es devenu poète, à moins que tu sois en amour. Coudonc, je peux rien te cacher, toi. Oui, je suis en amour, comme je l'ai jamais été dans ma vie. Toujours avec la petite... Frédéric Lafont, oui, tu sais, je t'en avais parlé déjà. Oh oui, mais je savais pas que c'était devenu si sérieux. Elle t'aime, elle aussi? Je sais pas vraiment, mais c'est pas important. Moi, de mon côté, je l'adore, mais j'ai pas dit. Une minute, là, elle sait pas que tu l'aimes, puis tu sais pas si elle t'aime. Mais quelle sorte de relation avez-vous exactement? Plutôt platonique, pour pas dire plat. Non, tu comprends pas, c'est tout nouveau. Mais comme mon frère m'a traité de macho, j'ai décidé de prendre mon temps. Je veux pas y faire peur. Oh! Il faudrait pas que tu passes pour un nono non plus, avec tes fleurs et tes bonbons. Moi, si j'étais toi, je t'aiderais pas à lui faire connaître mes sentiments. Tu risques de te faire jouer un tour. Les femmes sont si volages de nos jours. Oh! Pas elle. Une femme très équilibrée. En plus, c'est une femme très intelligente. Et en plus, elle a le sens de l'humour, ce qui nuit pas. J'ai l'impression que tu es en train de me décrire la femme idéale. Pour moi, elle l'est. Je suis bien content pour toi. Puis Nathalie, dans tout ça? Oh, j'ai l'impression que c'est bien fini entre nous deux. Est-ce que tu veux?
On n'est pas sur la même longueur d'onde. Ah! Ah! Dis-moi, Nicolas, ça fait longtemps que je vais te parler de ça. Comment t'as fait pour persuader Jackie de pas se présenter à la présidence? Je vais te le dire, mais c'est pas ben catholique. Je l'ai fait chanter. J'ai menacé de la dénoncer pour avoir participé à mon frame-up de drogue. Est-ce que t'avais des preuves? Ouais, mais je peux pas t'en parler. J'ai promis le secret à quelqu'un qui m'a aidé à la compromettre. Pourquoi tu me demandes ça maintenant? Oh, c'est parce que j'avais l'intention de lui demander de démissionner de la Fondation. J'ai l'impression que ça va être facile. En d'autres termes, tu penses être obligé de lui tordre un bras, toi aussi? Ah, voyons, Nicolas, c'est pas des choses qui se font. En tout cas, méfie-toi. Elle est coriace, la petite Jackie. Ça m'a coûté assez cher pour le savoir. Oh! Oh! Bonjour, Frédéric. Bonjour. Ben voyons, vous ne me reconnaissez pas? Je suis Jackie Lévy. Ben oui, on s'est rencontrés au bureau de votre mère. Ah, votre mère est mon courtier. Excusez-moi, je ne vous avais pas reconnue. Faut dire qu'on ne s'est pas rencontrés très souvent. Comment allez-vous? Ben, ça va très bien, je vous remercie. Oh oui. Puis y a-t-il hasard dans la vie? Figurez-vous que je parlais justement de vous ce matin. Ah oui, avec ma mère? Ah non, avec un ami, oui, que vous ne connaissez pas. Ah, j'espère que c'était bien. Ah, soyez-en assurés. J'ai beaucoup d'admiration pour vous. Je suis sûre que ma mère a exagéré en parlant de moi. Non, votre mère est plutôt discrète à votre égard. Ben écoutez, est-ce que vous auriez le temps de prendre un petit café quelque part? Non, justement, j'ai un ami qui m'attend. Oh, j'imagine qu'à votre âge, ce ne sont pas les amis qui manquent, hein? Vous n'êtes pas mariée, je crois, hein? Non? Non, pas encore. Prenez tout votre temps. Avec votre personnalité, vous n'avez que l'embarras du choix. Écoutez, Madame Lévy, j'apprécie l'intérêt que... Appelez-moi Jackie. Tout le monde m'appelle Jackie. Au fait, comment est votre mère? Ben, aux dernières nouvelles, elle allait bien. Aux dernières nouvelles? Vous semblez dire que vous ne vous voyez pas souvent. Ben non, pas du tout. Non, c'est pas ce que je voulais dire. On se voit régulièrement, seulement j'habite pas avec elle. Oh, ben, j'ai complètement oublié. Vous habitez avec le fils de ma très grande amie, Sophie Debré. Oui, je me Alexandre, rappelle maintenant. c'est ça. Ben oui, Alexandre. Bon, ben, vous allez m'excuser, je vais continuer. J'aimerais bien discuter avec vous un de ces jours. Laissez-moi vous inviter à dîner. Hein? Quand vous aurez le temps. Oui, ben vous savez, madame, je suis très prise. Hein? Non, ben enfin, si jamais vous avez le temps, hein, téléphonez-moi à la Fondation Debré. C'est ça. Au revoir, madame. Jackie. Au revoir, Jackie. Au revoir. À bientôt. J'espère. Je suis complètement découragée. J'étais sûre de pouvoir avoir le poste de Françoise Baudry. Je trouve que tu vas aller trop vite, Pascal. C'est ce que Nicolas Dumont me dit aussi. Mais moi, je tiens absolument à travailler à Montréal. Mais pourquoi tu veux pas que j'en parle avec Jean-Philippe? Maintenant, je suis aux entreprises, c'est beaucoup plus facile pour moi. Jamais de la vie. Je pourrais jamais travailler à l'aise. Puis si je savais que c'est par mes relations que j'ai eu la job et non par mes capacités. Oh, mon Dieu, que t'es compliqué. Donc, c'est quoi ta prochaine démarche, là? Ah, là, je vais tout lâcher. J'ai parlé avec ma mère en Floride. Son amie vient de décéder. Elle aimerait ça que j'aille vivre avec elle. Je pourrais diriger son motel. Oh, mon Dieu, avec ton caractère. Je te vois pas, en tout cas, difficilement avec la clientèle d'un motel. C'est ça. Dis tout de suite que je suis pas sociale. Non. Mais non, c'est pas ça. C'est juste que, tu vois, des fois, je trouve que t'as des réactions un petit peu de bébé gâté. Oui, des fois, tes réactions manquent de maturité. On dirait que tu sais pas ce que tu veux. Regarde, c'est la même chose avec tes chums. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, admets que ça t'est difficile d'avoir une relation stable avec un homme. Tu dis ça parce que j'ai refusé de me marier avec Jack. Oh, non, pas nécessairement. Ça te regarde. Non, regarde. À chaque fois que tu tombes en amour, tu m'arrives emballée, puis
Oups, la première chose que je sais, c'est que t'as changé d'idée. On n'est pas toutes faites comme toi, hein? D'avoir le coup de foudre pour le premier homme, puis de plus voir personne après. OK. T'as peut-être raison. Peut-être que j'aurais dû vivre mes aventures avant d'aller vivre avec Sébastien. Parce que finalement, j'ai pas vécu ma jeunesse. Ça va pas mieux, vous deux? Non, disons que c'est pas merveilleux, non. En tout cas, moi, j'ai pas de problème, hein? Je suis libre, j'ai pas d'enfant. Ah, je m'excuse, c'est con ce que je viens de dire. Non, non. Non, t'as raison. J'ai des responsabilités que t'as pas. En tout cas, pas encore. Avec ce que je vois autour de moi, je te dis que ça me donne vraiment pas le goût d'en avoir. Oh, dis pas ça. Quand on s'aime, avoir des enfants, c'est vraiment pas compliqué. Quand il n'y a plus d'amour, par exemple. Ouais, ben, j'ai l'impression qu'on a commis une grave erreur, Richard. J'aurais jamais pensé que ça irait aussi loin. Même ma voiture, il a passé, c'était un peu fort. J'avoue que ça dépasse ce que j'avais envisagé. Moi, tout ce que je voulais, c'était une intimidation modérée. J'ai passé mon avant-midi à répondre aux enquêteurs. Tu le sais pas, toi, quelle pression ça me met sur les épaules, cette affaire-là. Ce n'est pas le moment de se dégonfler. Pas quand nous sommes si près du but. Oui, mais s'il fallait qu'on fasse un lien entre ces incidents et nous, as-tu imaginé ce que ça pourrait nous coûter? Il est impossible d'être incriminé. Il faut pas perdre son sang-froid, c'est tout. Je suis sûr que Jean-Philippe va accepter l'offre d'achat de Toronto. C'est plus que du simple vandalisme. Les policiers ont parlé de tentative de meurtre. Si le gardien décédait, ce serait terrible. J'avoue que ce serait regrettable. Mais ces gens ne m'ont jamais parlé d'agression contre le gardien. Veux-tu que je fais affaire avec des crétins? Mais des crétins dangereux, si tu veux mon avis. Mais je sais comment les contrôler, ne t'inquiète pas. J'espère que tu dis vrai. Dis-moi, est-ce que l'incendie a paralysé les opérations à la Zénith? Pas du tout. Puis c'est ce que j'espérais. Mais j'ai reçu des ordres de Jean-Philippe ce matin qui m'a demandé de faire renouveler tout le matériel roulant puis de commencer les travaux de rénovation dès demain. Oh, Dieu, c'est étrange comme réaction, ça. J'aurais pensé que ça lui prendrait plus de temps à se réorganiser. Est-ce que ça veut dire qu'il va pas vendre tout de suite? Je le sais pas, mais tu comprends, c'est pas le moment de forcer la note et de demander des explications à maison mère. Oui, en effet, ça ne serait pas sage. Mais je persiste à croire, connaissant Jean-Philippe, qu'il doit être paniqué par toute cette mauvaise publicité. Non, quelqu'un doit influencer son jugement, parce que sa première réaction aurait dû être de se débarrasser de la Zénith. C'est Julie. C'est elle qui est en charge du dossier maintenant. Qu'est-ce qui te fait croire ça? Elle m'a téléphoné ce matin pour me convoquer à une réunion urgente. Elle avait l'air très déterminée, pour ne pas dire très arrogante. Qu'est-ce qu'elle vient faire dans mes plates-bandes, celle-là? Est-ce que je l'aurais sous-estimée? Ton téléphone m'a pris par surprise. T'as pas l'habitude de m'inviter au restaurant le midi. T'as pas eu trop de problèmes pour venir me retrouver? Ah non, non, ça tombait bien aujourd'hui, hein. Ben, David dînait avec Martine au collège, puis je suis allée reconduire le petit Julien à la garderie un matin. Ah, j'avais des commissions à faire pour Julie. Tant mieux. Je voulais te parler de quelque chose de bien important. Mais qu'est-ce qui se passe, Denis? T'es plus le même homme depuis hier. Je te trouve tendu puis nerveux comme c'est pas possible. T'es pas malade au moins? Non, 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 c'est pas ça. Tu sais que je t'aime beaucoup, Gabi. Ben oui, je le sais. Pourquoi tu me dis ça comme ça? Parce qu'il faut que tu me fasses confiance. Oui, mais confiance? Dans quoi? Mais justement, je peux pas t'expliquer. Je sais que ça a l'air fou comme ça, mais demande-moi pas de détails. Il faut que je parte pour un bout de temps. Je te comprends pas. Mais qu'est-ce qui t'arrive, mon Denis? Tu m'as jamais fait de cachette avant aujourd'hui. Je sais bien, mais c'est pour ton bien. Tout ce que je peux te dire, c'est que j'ai été mêlé à une affaire, sans le vouloir. Puis il faut que je m'éloigne. Où est-ce que tu vas aller? Justement, c'est pour ça que je me suis levé de bonne heure un matin. J'ai rencontré un de mes chums qui m'a trouvé une job avec un contracteur à Baie James. Oh, tu t'en vas à Baie James? Oui, mais pas pour longtemps. Tu vas voir, ça va passer vite. Puis ça va être une bonne occasion de faire de l'argent. C'est bien payant. Puis ils ont besoin de soudeurs. Dans quoi tu t'es embarqué?
Je veux pas que tu partes, mon pitou. Il le faut. Moi aussi, ça me fait de la peine de partir, mon minou. Mais c'est mieux. Pour nous deux. Il faut que tu me comprennes. Je comprends rien, pas tout. Mais si tu me dis que c'est nécessaire. Pleure pas, Gabi. Je vais tout t'expliquer quand je vais revenir. Je t'aime, ma femme. Oui, mais moi aussi, je t'aime. J'ai le sentiment que quelque chose de terrible nous arrive. Inspire. Expire. Tu peux mettre ta chemise, Charles. Longtemps que tu tousses comme ça? Ben, toujours touché un peu, le matin surtout. Mais d'une façon aussi intensive, ça fait à peu près un mois. Et depuis quand tu craches du sang? Bon, ben ça, le sang, c'est plus récent, ça fait à peu près 2 semaines. T'as toujours été un gros fumeur, je pense. Hein? Oui, malheureusement. Toujours essayé d'arrêter de fumer, mais sans succès. Un paquet par jour? 2 paquets par jour? Un petit peu plus que 2. Écoute, Charles, la première chose à faire, c'est d'arrêter de fumer, hein? Ben, je vais essayer. Non, c'est pas une question d'essayer, c'est une nécessité d'arrêter tout de suite. Qu'est-ce que c'est que tu veux dire? C'est pas grave, toujours? Non, je pense pas que ce soit grave, mais j'aimerais ça que tu fasses des tests plus complets, là. Analyse de sang, radio, tout le kit, quoi. Ah bon, ben, je demande pas mieux. Je vais être en pleine forme pour mon mariage. Hein. Ça a lieu quand? Ben, dans quelques mois. T'es en train de préparer ça tranquillement, Patricia et moi. Écoute, Charles, ce serait peut-être préférable que tu attendes d'avoir le résultat de tes tests. Pourquoi tu dis ça? Quelque chose qui t'inquiète? Écoute, l'examen qu'on t'a fait, c'est très sommaire, là. On peut pas tirer de conclusion tout de suite. Mais j'aimerais ça te référer à un pneumologue. Écoute, Sébastien, j'ai plein de projets avec Patricia. Je suis pas un enfant, moi. Je t'en prie, dis-moi la vérité. Je veux savoir. Tu veux la vérité, Charles? Ça regarde pas très bien.